Bon matin tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être avec vous autres ce matin. Alors, je vais juste m'assurer que tout fonctionne, que vous puissiez venir me rejoindre. Ce matin, on fait quelque chose de nouveau. Alors, une belle inspiration et voilà, tout est prêt de mon côté. Je vois que tout fonctionne, super. Donc, j'avais envie on commence une nouvelle saison, bien, on peut faire des choses différentes et j'ai eu cette inspiration-là de vous proposer des études de cas 100% alignées. Donc, pourquoi 100% aligné? Parce que ce que je crois profondément, c'est que quand on est 100% aligné, 100% sûrement que tout est possible. Et donc, tout part de là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je peux attendre de me présenter. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, je suis Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires à transformer leur relation avec l'argent, à changer leur mindset, à mettre en place des stratégies d'affaires qui sont alignées pour pouvoir accéder à plus de liberté financière, à augmenter leur chiffre d'affaires, à avoir une vie riche de sens. Et je suis aussi l'auteur de 2 livres, premier 100% aligné, 100% assumé, et le deuxième que j'ai sous la main, donc transformer votre relation avec l'argent. Et je vous invite vraiment à, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous pouvez commander, je vous envoie votre copie dédicacée sur isabellefebvre.com et je teste en kiné laquelle des 21 règles d'or que vous devriez porter plus d'attention, qui a peut-être besoin d'un petit peu plus d'amour. Alors, ceci étant dit, eh bien, bienvenue ce matin pour cette première étude de cas. Alors, ce que j'avais envie de vous offrir, c'est la possibilité qu'on discute de cas ensemble et qu'on regarde de quelle façon est-ce que on peut, quel plan de match qu'on a besoin de mettre en place pour pouvoir justement sortir de l'impasse que cette personne-là, ce client-là a. Donc, et si vous m'écoutez plus tard, eh bien, gênez-vous pas, écrivez-moi un petit hashtag rediffusion et puis faites-moi un coucou et si vous avez des questions, posez-les. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, aujourd'hui, je vous présente le cas d'Annie. Annie, c'est une maman de 2 jumeaux de 4 ans et elle s'est lancée en affaires il y a quelques années déjà pour mieux jongler avec les responsabilités familiales. Sauf que sa situation financière a changé parce qu'elle s'est séparée et donc elle vit beaucoup plus d'insécurité depuis ce moment-là. Et insécurité dit que déjà on a un changement de mindset. Mais bon, je ne peux pas trop m'aventurer si je veux vous décrire. Je suis assez rapide pour me rendre des solutions. Donc, Annie avait beaucoup de contrats auparavant, des contrats de qualité, des clients de qualité. Par contre, elle avait de la difficulté à se faire voir puis à se faire valoir. Pour elle, le marketing, le démarchage d'affaires n'est pas nécessairement facile. Donc, ce qui arrive, c'est qu'elle n'a pas vraiment le nombre de clients nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Elle s'est inscrite à plein de petites formations, qui sont toutes plus inspirantes les unes que les autres, mais elle est perdue à travers tout ce qu'elle reçoit comme information. Et bien sûr, elle est seule dans son entreprise. Donc, c'est quoi les défis auxquels Annie fait face actuellement? Annie, elle stagne. Elle n'obtient pas les résultats qu'elle veut malgré les efforts. Elle se perd dans ses priorités parce qu'elle doit tout faire seule. Elle se sent de plus en plus déboussolée, étourdie, perdue à travers tous les conseils qu'elle reçoit. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ça va marcher. Non, ça marche pas. Là, c'est essayé. Donc, tout le monde donne des avis puis lui donne l'information. Donc, elle est un peu perdue à travers tout ça. Et puis, c'est sûr qu'elle aimerait pouvoir tout contrôler son entreprise, puis déjà être rendue au prochain niveau d'expansion, mais elle tourne en rond et elle est un peu à bout de ressources. Et considérant la séparation, c'est sûr que ça amène un changement de situation au niveau financier. Et donc, elle se demande si c'est pas en train elle devrait pas tout abandonner cela, se retrouver une job dans un 8 à 5 et espérer avoir de meilleures conditions de travail qu'elle avait. Donc, je ne sais pas si c'est une situation dans laquelle vous êtes retrouvez, si vous avez passé au travers du processus de séparation qui n'est pas nécessairement toujours facile pour beaucoup de gens. Ça amène son lot d'insécurité, juste le fait de se séparer, donc automatiquement les insécurités vont monter parce que
c'est la moitié de notre vie, c'est de la vie personnelle, c'est la moitié de notre vie. Et donc, c'est un gros, gros bloc qui va se mettre à bouger et c'est sûr que ça va amener plein de zones de turbulence. Donc, juste ça, c'est un gros dossier juste en soi. Donc, qu'est-ce que Annie a besoin de faire? Ben, de un, on veut souvent être seul. Hein? Il y a une partie de nous qui souhaite être seul dans l'entreprise et qui veut faire les choses à sa façon, mais plus l'entreprise grossit, moins on peut être seul dans l'entreprise. Et on a besoin, quand on veut que l'entreprise grandisse, on a besoin d'aller chercher des personnes, des experts dans leur domaine qui vont nous permettre d'avancer plus vite dans le chemin. Parce qu'on n'apprend pas, hein, on n'apprend pas à l'école, même s'il existe quelques écoles. Il y en a, je vois des petits cœurs passer, il y en a qui arrivent, allô, allô. Gênez-vous pas pour embarquer dans la discussion. Donc, on n'apprend pas à être entrepreneur. Hein? Il y a quelques écoles qui existent, mais en général, on n'apprend pas à être entrepreneur. On le devient sur le tas. On apprend dans l'expérience. Et ça peut nous coûter vraiment cher en argent, en temps, en énergie, en nombre d'essais, erreurs qu'on fait. Allô Malie, j'espère que tu vas bien. Donc, première chose, ben, c'est d'accepter que oui, on est bon dans notre domaine. Hein, on a tout un domaine d'expertise, donc c'est par rapport aux clients qu'on voit. Donc là, on rentre dans vraiment notre domaine d'expertise. Par contre, l'entrepreneur n'est pas celui qui donne les services. Ça va être le coach, ça va être le consultant, ça va être le thérapeute, ça va être celui qui fait des soins énergétiques, ça va être le graphiste. Donc, vous comprenez, c'est le chapeau professionnel qu'on porte qui va offrir les services. Et lui, il est vraiment expert. Mais le problème, c'est que l'entrepreneur à côté, il peut avoir un gros décalage entre les deux. Hein? Et si c'est pas la première fois que vous m'écoutez, et j'en parle souvent de ça, hein? Vous pouvez avoir un expert ici au top, mais votre entrepreneur est là. Donc, l'expert est de niveau universitaire, puis votre entrepreneur est du niveau primaire, première année d'école. Et donc, ce gap-là va faire toute la différence. Et Annie, c'est un peu ça. Annie est un peu une entrepreneur qui débute avec une très, très belle expertise. Et ça, je vois ça régulièrement. Donc, première chose, c'est d'aller trouver, d'aller trouver le bon coach. Parce que j'ai deux, trois idées que je vais vous partager. Est-ce qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième? C'était ça que j'étais en train de me dire. Mais c'est beau les formations. Et Annie en a pris plusieurs. Donc, et souvent, ça, c'est une façon de faire, de dire, je vais prendre une petite formation là, une petite là, une petite là. Et souvent, c'est des formations pas chères, tu sais, puis dépendamment des archétypes, vous avez l'accumulateur, vous allez vous la dire souvent, celle-là, c'est juste 200-300$, celle-là aussi, ok, juste 200, ok, celle-là, je la prends. Mais comptez toutes les 200, mettez ça tout ensemble, puis vous êtes capable d'investir dans un vrai service professionnel de coaching qui va faire que vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Donc, arrêtez de prendre des petites formations qui vous donnent juste plus de connaissances, mais de prendre du coaching parce que les formations vous forment, mais le coaching vous transforme. Donc, hey, salut Stéphane, contente que tu sois là. J'espère que tu as fait un beau voyage. Donc, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent commenter sur ce cas-là, gênez-vous pas. Donc, engagez la bonne personne pour vous accompagner. Engagez un coach qui a marché le chemin dans lequel vous êtes, qui comprend autant ce que vous faites, qui comprend aussi vos défis, qui a vécu les mêmes défis, qui a trouvé les solutions, qui a le succès actuellement que vous voulez avoir. C'est ce qui va faire toute la différence. Maintenant, ça vous prend aussi quelqu'un qui va être capable de vous amener dans l'alignement. Parce que on peut travailler avec plein de gens qui vont toutes vous envoyer plein de stratégies. Des stratégies, il y en a des tonnes. Maintenant, lesquelles sont alignées, c'est une autre chose. Et c'est là que moi, je me spécialise au départ, d'être vraiment dans tout ce qui va vous maintenir, tout ce qui va vous ramener dans l'alignement et tout ce qui va vous maintenir après aligné. C'est ce qui fait que on crée un modèle d'affaires qui est 100% aligné avec vous. On crée des stratégies d'affaires après ça qui vont maintenir cet alignement-là et qui vont vous permettre de vous propulser. Et c'est là que vous avez toutes les chances de votre côté pour avoir du succès. Hey, salut Karine, bon matin, contente que tu sois là. Donc, on a parlé d'avoir un coach, on vient de parler d'alignement. Donc, tout commence dans l'être, on s'aligne dans l'être, dans qui on est. Et je vous dirai, après avoir partagé le cas, comment je peux vous aider là-dessus. Et après ça, dans un deuxième temps, on rentre dans le faire. Donc, dans le faire, on a une entrepreneur qui a de la misère à gérer ses priorités, qui a de la misère à gérer son temps.
Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ben, d'être capable d'identifier quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est urgent de ce qui est important, combien de temps on va accorder aux urgences versus à tout ce qui est important. Est-ce que les urgences sont vraiment des urgences ou est-ce qu'on perçoit que c'est des urgences? Est-ce qu'on attend que ce qui est important devienne des urgences pour le traiter? Est-ce qu'on s'occupe de des affaires qui sont pas importantes et qui ne deviendront jamais, puis on fait diversion là-dedans puis on procrastine? Donc, il y a plein de questions à se poser à ce niveau-là. Donc, apprendre la gestion du temps, apprendre la gestion des priorités est essentiel. Savoir bien entourer, puis éventuellement apprendre à déléguer, mais je pense qu'Annie doit aller rechercher quelques contrats avant d'être rendue à la prochaine étape, donc de déléguer. L'autre point qui est super important, c'est au niveau du mindset. Parce que, on l'a dit, une séparation. Désolée, j'ai envie de fumer. Les calorifères ont parti ce matin dans la maison et ça a fait lever la poussière et je suis comme... c'est ça. Parenthèse. Donc, c'est ça. Mindset. Hyper important. Le mindset va faire toute la différence. Ce que je voulais vous dire, c'est quand on vit une séparation, ça vient ébranler des fondations. Et à ce moment-là, c'est sûr que le mindset risque de changer. C'est très difficile de maintenir un mindset au top quand on est au centre d'une tornade ou qu'on spinne avec la tornade. Donc, à travailler le mindset va être hyper important pour pouvoir ramener des fondations solides. Et encore là, quelqu'un me disait l'autre fois, ça serait le fun que tu nous parles juste de mindset. Oui, je peux en parler du mindset, mais c'est dans l'action que le mindset, on le change. C'est devant les situations qui se produisent qu'on peut aller voir, OK, voici quelle croyance. On peut tout faire ça en théorie, c'est sûr. Puis éventuellement, je l'offrirai peut-être. Mais il n'y a rien qui est plus grand que, puis plus puissant que dans l'expérience même de dire voici la situation, voici le mindset. OK, on repart de où? Quelles sont les croyances à changer? Et on se réaligne et on est reparti. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là du côté d'Annie pour être en mesure justement de passer au travers la séparation, puis même d'avoir un plan de match pour gérer cette partie-là et d'avoir peut-être pas un coach, mais un intervenant quelconque, un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir aller vraiment supporter Annie dans cette sphère-là spécifiquement, en plus d'avoir le coach d'affaires. Et déjà là, on a vraiment deux piliers super importants sur lesquels Annie va pouvoir s'appuyer pour pouvoir avancer, puis vraiment ramener son entreprise en avant-plan. Et bien sûr, ça c'est juste les premières étapes parce que vous comprenez qu'on a besoin d'aller travailler après ça au niveau de sa valeur, au niveau du marketing aligné qu'on va mettre en place, au niveau du démarchage d'affaires. Donc, quelles sont les stratégies qu'on mettra en place rendues là? On ne peut pas tout traiter en même temps. Mais je voulais vous partager les premières étapes dans ce genre de cas-là. Alors, s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre. Je sais qu'il y en a qui sont arrivés plus tard, qui n'ont pas vu le début nécessairement. Et je vais faire ça régulièrement de vous présenter une étude de cas. Alors, vous me direz comment ça vous inspire et si vous voulez que votre cas soit étudié, eh bien, envoyez-le moi. Et ça va me faire plaisir de pouvoir l'étudier en direct avec vous. Donc, je pense que ça fait le tour par rapport à ce que je voulais vous présenter aujourd'hui de cet entrepreneur-là qui vraiment est à bout. Alors, à bout de pouvoir le bout, justement, et qui a besoin vraiment d'être accompagné pour sortir de là. Vous savez, puis j'en ai parlé souvent, mais personnellement, dans toutes les sphères de ma vie, si j'avais pas été coachée, que je ne serais pas encore coachée, eh bien, j'avancerais pas à la vitesse que j'avance. Il y a plein de choses nouvelles qui s'en viennent. Je vous ai pas tout dit encore. J'attends des confirmations. Puis quand les confirmations seront là, je vous en partagerai davantage. Mais il y a plein de choses, de belles choses qui s'en viennent. Et c'est le coaching qui fait en sorte que ça lève aussi rapidement. Donc, vraiment, pour moi, c'est pas juste une question de ce que je fais dans la vie, c'est une question que je crois profondément que c'est la façon la plus rapide pour y arriver et la façon la plus efficace. Alors, dépendamment à la vitesse à laquelle vous voulez que les choses changent, de mon côté, vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai comme senti l'urgence de vivre et de m'accomplir complètement en me disant
On ne sait jamais quand on peut partir du plan terrestre. Donc, si je veux avoir accompli tout ce que je voulais, c'était la façon d'y arriver. Et c'est encore ça que je fais aujourd'hui pour toujours être capable de passer un niveau d'expansion à l'autre et pouvoir amener ma contribution à l'humanité à un autre niveau complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quand on a besoin de se réaligner? Et là, je vous ai présenté le cas d'Annie, mais c'est vraiment la base pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, au départ, c'est beau d'aller dans le faire. On est dans une société qui nous amène à faire, faire, faire continuellement. Mais on n'est pas des robots, on n'est pas des automates. Et faire les choses, c'est très différent d'être dans l'action. Alors, dans un cas comme Annie, on a besoin de revenir à être. Donc, qui on est, quel est notre grand pourquoi, et se réaligner avec notre essence, se réaligner avec qui on est, à sentir l'alignement du corps, de l'esprit, du cœur, de la tête, de l'âme, nommez-les toutes comme vous voulez, mais de sentir là, que tout est aligné comme les 9 planètes. Donc, cet alignement-là va faire toute la différence sur la suite des choses. Et dans tout ce que j'ai expérimenté d'alignement, parce que c'est vraiment le sujet de ma vie, l'alignement, j'ai vraiment passé une majorité de ma vie dans le 0% aligné, puis je dirais même le moins 100 aligné. Et c'est ce qui a fait que j'ai basculé dans la maladie à l'époque. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se ramener le plus vite dans le moment présent, puis dans notre alignement? Pour moi, ça a été les archétypes financiers et c'est pour ça que je vous parle autant des archétypes financiers. Donc, la relation avec l'argent, les archétypes financiers, ce sont vraiment, quand on travaille à ce niveau-là, on arrive à un niveau d'alignement qui est encore plus grand, qui est encore plus puissant, est encore plus rapide. Pourquoi? Bien, l'argent, c'est tangible, c'est du concret. Et c'est très rare qu'on est capable de travailler avec quelque chose d'aussi concret dans la matière. Et les archétypes financiers, ce sont, comme vous m'avez sûrement déjà entendu, les 8 planètes, Alain! OK, on est rendu avec 8. Merci, merci de la mise à jour. Donc, et désolé, je réponds toujours à peu près 10 secondes en retard, hein, mais c'est le moment où ce que je vois apparaître votre commentaire. Donc, peut-être juste me dire c'est laquelle qui n'est plus une planète là, pour que je sois vraiment à jour, Alain. Merci. Et, euh, et donc, c'est ça. Les archétypes, je vais reprendre à peu près où je t'ai rendu, mais les archétypes, en fait, ce sont des personnalités qu'on porte à l'intérieur de nous et ils ont des forces, mais aussi des faiblesses. Et quand on les connaît pas, souvent on va se retenir dans les faiblesses de nos archétypes. Et quand on est dans les faiblesses, ben on est dans le désalignement. Et quand on est dans les forces de nos archétypes, on est dans l'alignement. Et aussitôt qu'on a compris comment qu'on fonctionne, qu'on a compris quels sont nos archétypes les plus forts et comment les utiliser, comment les incarner à tous les jours, c'est ce que je vous montre en coaching. C'est la première chose qu'on fait. Donc, si j'avais une Annie devant moi, avant même de parler de stratégie d'affaires, je parle d'alignement, je parle d'archétype financier pour que tout de suite, on se réaligne en tant que personne, on se réaligne en tant qu'entrepreneur le plus rapidement possible. Et après ça, dans un deuxième temps, là, on peut rentrer dans les stratégies d'affaires parce que, dépendamment de vos archétypes, il y a des modèles d'affaires qui fit plus, qui sont plus alignés, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, on crée le modèle d'affaires à partir de l'équipe d'archétypes que vous avez à l'intérieur de vous. On s'assure que vous êtes dans vos forces et on met un plan de match pour arrêter d'aller dans les points faibles, dans les défis ou les pièges des archétypes. Et donc, les stratégies d'affaires qui vont suivre vont aller dans ce même sens-là. C'est ce qui fait que on passe de l'être au départ, après ça au faire, ou j'aime mieux dire être dans l'action. Mais c'est là qu'on va mettre vraiment des stratégies alignées en place. Et c'est ce qui va pouvoir faire la différence par la suite pour atteindre les résultats que vous voulez. Ah, Pluton a été rétrogradé. Bon, merci, Alain. Donc, voilà pourquoi les archétypes sont si importants au départ. On peut prendre plein de chemins pour se réaligner. Il y en a plein, puis j'en ai essayé énormément. Mais moi, je veux les choses qui soient faites pour hier, parce que j'ai pas le temps d'attendre demain et après-demain. Et je veux pas avoir les résultats pour dans 5 ans ou dans 10 ans, ou pire, dans 20 ans, parce que je sais pas si dans 20 ans, je vais être encore là. J'ai pas trouvé ma date d'expiration encore. Et parce que je l'ai pas trouvé, ben, je veux que les choses soient faites pour hier. Ce qui fait en sorte que je vais tout mettre en place ce que je peux, puis je vais toujours trouver des solutions de plus en plus rapides pour être en mesure de me ramener dans mon alignement et après ça,
pouvoir amener ma contribution à un autre niveau parce que de l'alignement va faire en sorte que on va mettre les stratégies en place, on va mettre le marketing en place et on va pouvoir, après ça, aller aider toutes les gens qui sont là puis qui ont besoin de nous et d'amener notre contribution à un autre niveau et sentir qu'on se réalise pleinement, qu'on s'accomplit pleinement. Et c'est le plus beau sentiment qu'on peut sentir, c'est quand on se sent utile puis qu'on sent qu'on est en train de réaliser notre mission. Puis qu'on met nos petits crochets à dire oui, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et c'est là que je peux vous accompagner. Peu importe quelle étape vous êtes dans votre entreprise, parce que j'ai autant des entrepreneurs en démarrage que des entrepreneurs qui sont vraiment en train de, en pleine expansion, en train de restructurer l'entreprise, en train de déléguer avec des employés, donc ils sont rendus à prendre vraiment la gestion de leur entreprise. Alors, il y a plein d'étapes comme ça, et dépendamment où vous êtes, eh bien, on commence à la base, on va toujours voir les archétypes, et après ça, eh bien, la magie opère. Et c'est là que je peux faire une différence pour vous aider sur votre chemin à pouvoir tout mettre en place, que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires, pouvoir amener votre contribution à l'humanité à un autre niveau, puis à créer une vie riche de sens, parce qu'au final, c'est ce qui va être le plus important et c'est ce qui va faire toute la différence pour vous. Alors voilà, donc si vous voulez découvrir vos archétypes, eh bien, il y a un programme en ligne dans lequel vous allez faire le test et vous allez pouvoir à ce moment-là avoir vos résultats. Donc vous allez savoir c'est quoi les 3 archétypes qui sont vos forces et le dernier qui a vraiment une importance capitale, mais parce que c'est le dernier, il faut s'en occuper. Et vous allez savoir aussi comment ça fonctionne. Donc, tout est en ligne, vous avez des vidéos à écouter, vous avez des documents à télécharger, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir connaître vos archétypes. Maintenant, vous avez le choix de garder ça là. Comme je l'ai dit, une formation, ça nous forme. Donc, vous allez avoir des connaissances. Mais pour vraiment vivre la transformation, ben, c'est en coaching, soit avec moi ou avec un des coachs de mon équipe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vous accompagne pour que vous puissiez avoir votre stratégie d'alignement. Alors, on a du coaching ensemble, on a des séances de prévues, vous avez plus de vidéos, vous avez plus de documents qui s'ajoutent également. Et on est vraiment en entraînement ensemble. Donc, on a une séance, vous avez des choses à faire, vous avez un plan de match qui est là et vous repartez faire vos devoirs, vous vous entraînez entre les séances à vraiment incarner vos archétypes. Je vous montre comment ça fonctionne, je vous montre toute la relation qui existe parce qu'il y a vraiment une relation particulière entre chacun de vos archétypes et que vous comprenez, je ne peux pas faire ça en vidéo, il y a 8 archétypes. Alors, ça fait plein de combinaisons possibles, tout ça. Et c'est vraiment, vraiment en coaching privé qu'on peut aller jusque-là. Alors, ça s'appelle la stratégie d'alignement et vous pouvez commencer par le programme en ligne si vous voulez. Vous avez 7 jours pour faire la conversion d'un programme à l'autre par la suite et à ce moment-là, bien, votre programme en ligne vous est remboursé si vous décidez de prendre la stratégie d'alignement dans les 7 jours, votre inscription. Donc, si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, vous n'êtes pas sûr, vous êtes hésitant pour X raisons, mais vous me contactez, ça va me faire plaisir qu'on prenne rendez-vous ensemble, puis que je puisse répondre à vos questions, puis vous aider à prendre une décision qui va être alignée avec vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit mardi prochain. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une super belle semaine. Tout le monde, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye!